de plus que l'an dernier. Qu'est-ce qui a joué dans la balance dans cette augmentation du budget? Oui. Écoutez, je viens de faire la présentation. Écoutez, c'est sûr qu'il y a une augmentation des coûts de convention collective qu'on vit. C'est sûr que, les prestations de services additionnelles, la Sûreté du Québec, au niveau aussi de l'incendie, l'ajout des 4 postes. Donc, c'est quand même, là, dans le fond, des prestations de services qu'on doit rendre à la population qu'on ne peut pas défiler. Là. L'ajout de logements, vous avez fait beaucoup d'annonces cette année. Comment ça peut jouer sur ce budget-là? Ça va avoir un impact, c'est clair. Je pense qu'on l'a mentionné que l'obligation de la Ville, particulièrement pour les logements sociaux et abordables, c'est de fournir une proportion de ce que la Société d'habitation du Québec, donc le gouvernement du Québec, donne. C'est 40 de ce qu'il donne. Alors, c'est clair que ce montant-là vient de diverses sources, que ce soit des crédits de taxes foncières, des dons de terrain qui représentent une valeur monétaire ou encore un don en argent pour les organisations qui peuvent en bénéficier. Mais ça, c'est le coût et le prix de pouvoir lutter contre la pénurie de logements. Par rapport à d'autres villes, est-ce que Rimouski se comporte comment? Le ville a le même taille, je veux dire? Sur quel indicateur? Comment? Sur quel indicateur? Sur quoi? Sur financièrement, financièrement, on est définitivement dans les villes les mieux gérées au Québec. Dans les 50 plus grandes villes, on a présentement par capita, par habitant, la quatrième dette la plus basse. En termes d'augmentation de taxes, je ne peux pas comparer pour 2025, évidemment, parce qu'on ne connaît pas les autres, mais pour 2022 à 2024, on est parmi les 11 villes qui ont les plus faibles augmentations de taxes foncières. Notre niveau de taxes pour une résidence moyenne est dans le tiers le plus faible pour les 50 plus grandes villes, encore une fois. Au niveau de la taxation commerciale, on est dans les 4 ou 5 plus bas au Québec également. Donc, on est en très bonne situation financière qui nous permet de pouvoir faire face aux défis de demain. Quand vous dites taxe commerciale, quoi, vous les augmentez plus que le résidentiel, c'est quoi la raison? Écoutez, c'est... Non, mais le commercial augmente de 3,5 Cependant, il y a un demi% qui est, dans le fond, un transfert, dans le fond, des copropriétés, dans le fond, hôtelières. Donc, mais industriel et commercial, c'est 3 d'augmentation. L'augmentation du compte de taxe moyen à 2,92, donc on se situe à peu près au même niveau. M. Caron, à quel moment les faillites de Novarium et de la SOPA vont avoir un impact sur le compte de taxe? 2025, ce ne sera pas le cas, mais est-ce que ça pourrait être le cas en 2026 ou les autres années? Pour l'instant, la SOPA est en faillite. Il n'y aura pas d'impact prévisible sur le compte de taxe dans le futur. Mais le fameux, vous parlez du 400, 500 000, en tout cas, peu importe, on peut jouer sur les mots longtemps, là. Je vais essayer de ne pas être agressif. Il est où, Carlis? Non, il est où? Il est où, M. Caron? En fait, il y a 400 000 qui ont été votés par le conseil municipal pour assurer une garantie pour une marge de crédit que la SOPA allait utiliser pour pouvoir se renflouer. Ça a été fait parce que l'investissement en développement économique et le rôle que la SOPA joue pour le développement économique est important et il était jugé qu'on devait faire tous les efforts pour pouvoir supporter la SOPA. Malheureusement, le passif qu'il encourt était vraiment de loin supérieur à ce qui pouvait être fait pour aider l'organisme. Alors, c'est effectivement 400 000 qu'on a placé pour aider la SOPAR qui ne pourra pas être récupéré. L'autre 100 000 dont on fait mention, c'est en fait l'équivalent du transfert qui a été donné par la Ville pour la SOPAR, puisqu'on donnait un transfert annuel. Et comme il y a le mois de décembre qui ne sera pas utilisé ou pour lequel la SOPAR ne sera pas en service, mais c'est l'équivalent du transfert qui ne sera pas utilisé. Vous êtes un peu en pratique pour ce soir, mais dites-moi, ce 400 000 ou ce 500 000-là n'aurait pas pu être utilisé pour faire d'autres choses en 2025? Vous parlez de la politique de l'arbre ou des trucs comme ça, non? C'est évidemment de l'argent qu'on ne pourra pas utiliser pour d'autres choses, ça va de soi, mais au moment où ça a été voté, c'était approuvé par le conseil municipal. Pour nous, c'était dans l'idée de renflouer la SOPAR et de solidifier, de viabiliser ces opérations. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, mais aujourd'hui, ce que je peux dire cependant, c'est que ce montant-là, même s'il n'avait pas été... ça n'avait pas été suivi d'une faillite de la part de la SOPAR, le compte de taxe serait augmenté quand même de 2,92 %. Donc, il n'y a pas d'impact sur l'augmentation du compte de taxe. D'accord, je comprends. Dites-moi, immeuble inutilisé, là, ou ce genre de... Je ne sais pas exactement quel terme vous utilisez. Là. Inexploité, voilà, merci, Mme Rioux. L'Hôtel des gouverneurs n'est pas là-dedans, parce que vous en avez nommé 3. On a eu, dans le fond, une demande de permis. Donc, il y a des travaux qui sont prévus à être faits. Et c'est prévu au règlement, lorsqu'il y a des travaux à effectuer, donc on suspend, dans le fond, la taxation. Donc, là, il faudrait voir avec eux, c'est quoi leur projet. Là. Bonne chance, parce qu'ils sont facilement rejoignables, ils nous répondent à tout coup. Non, mais... c'est quoi, c'est quoi la règle pour les travaux? Parce que, exemple, si je fais 5 000 de travaux, puis que la taxe coûte plus cher. Il faut que ce soit des travaux majeurs ou des rénovations majeures pour remettre en fonction le bâtiment.
Non, c'est pas jusqu'à ce point-là. Là. Oh, oui, absolument, OK. absolument. Sinon, c'est sûr que la taxation va s'appliquer. Là. OK. Et en toute franchise, le règlement a fait la job. A fait changer beaucoup, dans le fond, d'entreprises commerciales, dans le fond, pour pouvoir, dans le fond, soit faire du logement, soit soit le mettre en vente pour avoir d'autres entreprises. Donc, on est extrêmement fiers, dans le fond, de ce règlement-là. M. Caron, est-ce que c'est encore trop tôt pour dire qu'on pourrait remplacer la SOPER par une autre structure de développement académique? Là, on parle du budget 2025. On va répondre aux questions pour la SOPER à un autre moment, si vous voulez bien. Mais je peux simplement résumer en disant qu'on travaille présentement avec la MRC pour étudier différentes possibilités pour le futur. Parce que Concernant les immeubles inexploités, peut-être M. Saint-Pierre peut me dire que s'il y a eu un permis d'émis, la somme se chiffre à combien? La- Le permis. La somme des travaux. Ah, je ne l'ai pas par cœur. Malheureusement, je n'ai pas l'information. C'est en urbanisme qu'il faudrait voir ça. Mais c'est des travaux importants. là. Oui, oui, c'est pas juste changer une fenêtre, là. Bon, OK. La somme qui était allouée à Trois. pour la SOPER, elle va servir à quoi maintenant? Pour l'instant, elle est dans les livres pour le développement économique pour la ville de Rimouski. Donc, évidemment, ça n'ira pas à la SOPER, bien sûr, mais on va regarder de quelle manière on peut travailler avec la MRC pour pouvoir avoir un suivi, en fait, dans le domaine du développement. Là, c'est le 100 000, économique. ça? Ou c'est le 100 000? Donc, le montant de 1,2 million, 1,2, 1,3 million qui est alloué présentement pour le développement économique. Donc, ça pourrait être transféré jusqu'à un certain point à MRC ou ça ne pas encore. On sait hein, pas OK. encore, OK, effectivement. ça, je comprends. C'est très tôt, là. Oh, non, je comprends. Vous aviez dit pendant la présentation que vous étiez moins dépendant qu'auparavant aux taxes foncières. Comment c'est possible? Je peux répondre rapidement, simplement que c'est un problème pour l'ensemble des villes du Québec parce qu'on est très, très dépendant de la taxe foncière qui est une taxe sur la richesse. Cependant, ici à Rimouski en particulier, puis d'autres villes font les efforts d'aller chercher beaucoup plus de subventions de la part du gouvernement pour des projets qui diminuent en fait notre dépendance sur la taxe foncière, donc une différence d'environ 2 pour cette année. OK. C'est surtout des subventions, au fond, qui vous ont aidé. Il n'y a pas beaucoup de manières pour une ville de se financer. On n'a pas le droit d'avoir une taxe sur le revenu ou une taxe de vente, alors c'est la taxe foncière ou encore le modèle des subventions. Pour bien des choses pour les infrastructures. Avez-vous déjà une idée de ce que 2025, Costco, ça pourrait rapporter en taxes? Parce que c'est énorme comme place, ça, là. Je veux dire, ça prend de l'espace. Ça va être un gros montant qui va rentrer dans les coffres, là. Ben, ce qu'il faut voir, c'est le coût du bâtiment. Ouais. Et par la suite, vous avez les taux de taxation, vous l'avez dans le budget. Donc là, c'est une question de quelle façon l'évaluateur va y arriver. Si on parle de 40 millions, un taux de tout près de 2 du 100 d'évaluation, bien, faites le calcul. Mais c'est cependant, en 2026, ce qui est prévu, c'est une demi-année. Oh oui, je comprends. Oui. Vous comprenez? Non, ça je comprends, mais quand même, ça va être des revenus quand même. Absolument. À C'est partir pour ça de que- 2026, dirons-nous, ça va être des Et revenus. c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une croissance de 123 millions dans le budget 2025 de nouvelles propriétés qui s'ajoutent en matière de taxation. Et ça fait partie de ça. Voilà. Voilà. Dans quel cas